Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui vous propose le tirage Astro Tarot pour le printemps 2023, donc qui se termine le 21 juin prochain. Alors, c'est un tirage que vous allez regarder parce que vous êtes natif de ce signe, à moins que vous ayez envie de découvrir les forces, les points de vigilance pour votre compagnon, pour votre compagne, pour vos enfants, je ne sais pas, pour d'autres personnes en tout cas, ou alors pour vous, parce que c'est aussi votre ascendant ou parce que c'est votre signe lunaire. Donc nous allons parcourir ensemble les 12 secteurs astrologiques bien connus. Vous savez, on retrouve l'argent, le travail, la famille, que sais-je encore, pour justement nous éclairer sur ces 12 maisons astrologiques qui rythment notre vie et qui vont donc rythmer notre printemps 2023. Comme vous le savez probablement, surtout si vous avez suivi ma formation Astro Tarot sur ce tirage, vous savez qu'il existe plusieurs façons d'interpréter, de procéder pour faire ce tirage. Et cette fois, j'ai décidé d'innover en regroupant trois tarots de Marseille pour faire ce tirage. Je l'ai testé avant, je l'ai retesté et une fois encore, j'ai pas été déçu et pour tout vous dire, j'ai même été surpris parce que quand vous avez dans un tirage d'un signe 3 fois la papesse ou 2 fois le chariot et en même temps 2 fois l'empereur, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est très intéressant de se lancer dans cette nouvelle possibilité de tirage. Vous allez voir, vous serez sans aucun doute pas déçus. Évidemment, ce tirage est général puisqu'il va toucher un signe ou un ascendant et peut-être que vous aurez envie d'aller plus loin et de faire votre propre tirage. C'est pour ça que vous trouverez en description le lien pour vous procurer le tapis qui est pas plus pas moins qu'un tapis de souris que je me trimballe depuis des années, qui est vraiment hyper robuste, il est super résistant et puis alors surtout il est lavable et encore mieux, il est très pédagogique comme vous allez le voir si vous ne l'avez déjà vu pour le tirage de l'année 2023. Et puisqu'on parle de tapis lavable, eh bien j'ai pensé de nettoyage de printemps. Vous savez, ce moment où on découvre sous le tapis les petites poussières que l'on y a glissées. Figurez-vous que j'ai trouvé la formation Astro Tarot à moitié prix, et ce jusqu'à la pleine lune du 6 avril 2023 prochain. Donc il vous reste encore quelques jours si vous voulez vous procurer cette formation à moitié prix. Mais si vous êtes abonné, tout ça vous le savez déjà, c'est l'avantage de faire partie des amis d'Astro Tarot où nous recevons tous les jours un mail pour l'astrologie, pour le tarot et nous sommes avisés évidemment de quelques petites promotions qu'il m'arrive de faire lorsque l'occasion se présente. Alors cette formation est accessible à tous, aux débutants comme aux confirmés, on a toujours quelque chose à apprendre et puis si vous voulez aussi aller plus loin, je vous propose 2 jeux de cartes dont un plus particulièrement pédagogique puisque les symboles sont presque remplacés par des bulles qui vous donnent des mots-clés, qui vous donnent plus de capacité à avoir confiance en vous et après vous reprenez votre tarot normal ou pas, c'est selon, mais enfin c'est encore une possibilité de vous lancer dans le tarot parce que je crois que si j'ai bien un objectif sur cette chaîne, ou plusieurs, mais celui qui est vraiment très fort, c'est de vous procurer un jeu de tarot et de vous lancer aussi parce que quand vous regardez un tirage quel qu'il soit avec n'importe quelle personne, c'est toujours le tirage général, le tirage des autres et vous. Et qui mieux que vous-même vous connaissez. Donc l'intérêt c'est de vous lancer dans le tarot. Donc là vous avez un tapis avec plein de mots-clés, vous avez un jeu avec plein de mots-clés pour démarrer, pour commencer et après vous ferez comme tout le monde votre propre tambouille. Donc voilà, c'est un peu comme si vous rencontriez le battleur et qui vous propose les différents outils pour vous lancer sur les 21 sections que concerne le tarot. En attendant, on va retrouver, nous, les 12 secteurs, les 12 maisons astrologiques pour aborder au mieux le printemps 2023. Bonjour les Capricornes, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage avec 3 jeux différents pour essayer d'avoir des bons conseils, pas essayer, mais pour avoir des bons conseils pour aborder au mieux cette saison du printemps où on a la sève qui arrive, des belles choses et tout, mais quelquefois il faut aussi être prudent, c'est ce que semblent dire les cartes depuis tout à l'heure.
Alors les amis Capricorne, eh bien il faut reconnaître que c'est un tirage qui est fort intéressant. Il y a 3 jeux et il y a les 3... j'allais dire les 3 vieilles, les 3 papesses qui sont là, donc c'est intéressant. On a quand même 2 diables, c'est pas mal, et puis surtout on a le total qui fait exactement le chiffre 100, c'est-à-dire 1 plus 0 plus 0 égale 1. Or le battleur, on le retrouve ici. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la maison 1 et c'est l'arcane 1, et donc on a cet objectif de battleur pour les Capricornes pour tout au long de ces 3 mois. 4 évidemment parce qu'ils sont toujours un peu à cheval, mais enfin pour le printemps, il y a une étude de commencer quelque chose qui doit être un petit peu votre objectif, votre ligne de mire. Quoi qu'il arrive, c'est ça. Après, il va y avoir des hauts et des bas dans les différents secteurs que l'on va croiser avec les cartes, mais peu importe, c'est rester jeune quoi. Alors pour un Sagittaire, c'est super parce que en fait les Sagittaires, les Capricornes, je commence à fatiguer, on est au 10e signe, donc les Capricornes, eh bien le temps est important pour vous avec Saturne, chronomètre, le dieu du temps. Et bah oui, le battleur, il commence à dire il va falloir retrouver une nouvelle jeunesse parce que les Capricornes, vous restez souvent très très tard jeunes et je crois que là, il faut trouver une jeunesse plus psychologique qu'une jeunesse physique. Voilà, donc c'est très intéressant comme tirage, vous allez voir. N'ayez pas peur parce que il y a vraiment un beau challenge, je trouve. Enfin, comme ça. Alors, je vais découvrir avec vous. Donc là, c'est très intéressant parce que la maison 2 avec l'arcane 2, la maison 1 avec l'arcane 1, ce sont des points qui sont extrêmement importants. Peut-être plus importants que les 15 là-bas qui peuvent vous faire peur. Et c'est ce qu'on voit dans la formation. On sait très bien qu'il y a ces histoires de regard, mais ces histoires aussi de, comment dire, de synchronicité, de clin d'œil avec les maisons qui seraient en domicile, un peu comme si Mars était dans le Bélier, quelque chose comme ça. Bon, là, ça tombe bien puisque on est avec le Bélier, le premier signe du printemps, et qu'est-ce que l'on voit? On voit le battleur. Et le battleur, avec le B, comme on l'a dit avec Gianni, eh bien, le battleur, le Bélier, il vous dit cette année, ce mois printanier, il faut que vous renvoyiez l'image d'un jeune. L'image de quelqu'un qui est un peu hésitant, peut-être, mais en tout cas un peu ado. Donc, c'est un peu descendre de votre superbe de Capricorne, parce que je le sais, les Capricornes sont sérieux, quelquefois ils apparaissent un peu froids. Eh bien là, il faudrait travailler peut-être ce côté d'ado, de personne accessible, qui est certes comme le Capricorne tourné vers le passé, mais qui a un petit peu des moments d'hésitation, qui est mortel un peu par rapport à ce que vous avez l'habitude de proposer. La papesse, eh bien, la papesse en maison 2 est aussi importante, évidemment, et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit, regardez l'argent, prenez vos livres de compte, pour la nourriture, regardez un petit peu à faire un régime, parce que la papesse, on peut pas dire que ce soit une exubérante, donc elle a tendance à faire un peu du Capricorne, c'est-à-dire à vous remettre vers quelque chose de plus classique, de plus... j'allais dire de moins rigolo, on voit les deux, voilà, lui il est marrant, mais elle est pas marrante, et dans l'argent, il faut pas trop en dépenser, bon, de toute façon, je suis pas inquiet pour les Capricornes, parce que je sais que de ce côté-là, vous êtes très vigilants. Pour les biens immobiliers, elle a tendance à dire, oui, signez le contrat, voilà, elle vous tend les papiers, allez-y. Allez-y. Et là, la nourriture, elle dit, regardez un peu comment vous êtes dans votre livre de chair. En vous, est-ce que vous avez besoin de manger tout ça? Est-ce que vous ne devriez pas faire un petit régime? Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Ici, les frères et les sœurs, c'est intéressant parce qu'ils sont là, on a les frères et les sœurs, donc si vous devez voir la famille, n'hésitez pas, les petits déplacements sont bénis, les études, si vous devez vous lancer dans des études, j'allais dire accessibles, c'est pas les études supérieures d'ici, mais là, ce sont des études, je dirais par exemple, commencer des études de tarot, commencer des études de mécanique, quelque chose qui démarre, pourquoi pas. Et si vous décidiez un peu d'enseigner à votre tour, si vous n'aviez pas suffisamment en vous de connaissances pour oser vous lancer et de devenir le formateur. Pourquoi pas?
Hein, donc là, on a cette idée effectivement d'études, de formateur, d'être formateur ou d'être formaté, c'est à vous de voir. La communication, j'ai un peu l'impression qu'elle est surtout verticale, c'est-à-dire c'est le pape qui parle et les autres ils se taisent, quoi. C'est dans ce sens-là. Après, il y a un autre sens qui est celui de la crosse ici, qu'on appelle une férule, qui est connectée avec le divin, puisque la carte touche, la tiare touche le haut de la carte, indiquant que vous pouvez vous communiquer avec les choses supérieures et avec le monde invisible. Donc n'hésitez pas, le pape bénit cette idée-là. Le foyer, mais ça se passe super bien, vous avez vraiment beaucoup d'entourage, peut-être vous allez recevoir des personnes, là j'imagine une grande table ovale, et puis vous allez avoir des amis qui vont venir, enfin vous avez le monde carrément chez vous, on aime votre maison, on aime votre famille, franchement c'est vraiment pas le point le plus désagréable, au contraire je dirais même que c'est le point de ressourcement, où s'il y avait des problèmes pendant ce trimestre de printemps, vous pourriez vous ressourcer grâce au monde. La papesse qui arrive encore une fois, une deuxième fois dans le monde de l'amour. Alors franchement, la papesse, bon. Alors, officiellement, vous me direz, la papesse, c'est pas son truc le sexe, mais officieusement, ici, nous le savons, quand nous faisons les cours, on le voit bien ici, nous avons quand même un sexe masculin assez sympathique, et peut-être que en apparence, il faut rien faire, mais dans le secret de la Tanor, on peut faire l'amour. C'est-à-dire, peut-être qu'il faut être discret, peut-être que les gens vont dire, attends, c'est pas à ton âge que tu vas te mettre avec une personne. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un âge limite? Est-ce qu'à 80 ans, on peut pas se mettre avec une jeunette de 70? Mais si ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, je vous renvoie vers notre président. Bon, voilà. Je sais que c'est pas trop l'exemple en ce moment, mais voilà. En tout cas, avec la papesse, vous avez peut-être l'art aussi de devenir non plus une mère, mais une grand-mère. Et les enfants, vous pouvez aussi leur raconter des choses au coin du feu. Alors évidemment, vous me direz au printemps, encore que ne te découvre pas d'un fil, dirait la papesse, parce que vous pouvez très bien raconter des contes aux enfants, leur raconter des histoires au coin du feu, ou pas d'ailleurs, mais il y a cette idée d'être une grand-mère, et évidemment, comme les cartes n'ont pas de sexe, ça pourrait être aussi un grand-père qui lit les choses à ses enfants, à ses petits-enfants. Voilà. Et puis si jamais vous vouliez sortir vos créations et puis les mettre en vente, la papesse, n'oubliez pas, elle vous propose quand même de signer le contrat. Pourquoi pas? Le travail au quotidien avec la papesse, elle conseille quand même d'y aller doucement. Et il faut être honnête que cet axe difficile de la maison 6 et de la maison 12 vous suggère quand même d'y aller mollo, de faire attention. La papesse, elle est quelque part assez froide, et on va dire là on a plus la bonne sœur d'un hôpital qui viendrait vous voir, donc je ne vais pas vous faire peur, mais faites attention à vous quand même, restez dans le raisonnable au quotidien, marchez avec délicatesse, allez-y doucement. Bon, je sais que les Sagittaires c'est pas votre truc de vous emporter et tout ça, mais la papesse, elle dit ralentis encore plus que ce que tu as l'habitude de faire, parce que en ce moment, vu qu'on est dans des contraintes un peu partout, la papesse, elle dit ne t'énerve pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'essence qu'il va falloir en voler au voisin pour aller bosser. Le travail, il attendra, c'est tout. Il attendra, la papesse elle s'est arrêtée, le travail il attend, la santé je prends soin de moi et je m'arrête, je regarde, je lis un bouquin, c'est peut-être le Vidal, je regarde bien qu'est-ce qui se passe en moi, en tout cas le quotidien c'est je mets le frein à main et je fais attention à moi. En ce qui concerne l'union et les contrats avec tempérance, franchement c'est bien, vous êtes protégé, il y a un ange gardien qui veille au-dessus de vous, donc si vous deviez vous associer avec plus de personnes ou passer un contrat de mariage, etc., au moins le contrat dans l'invisible, peut-être que le contrat physique avec l'avocat pour le divorce, c'est peut-être pas forcé, mais je crois que oui, malgré tout, parce que dès qu'il y a l'union avec tempérance, vous êtes protégé.
Voilà. La transformation, elle est un peu en stand-by en ce moment. Avec le pendu, il y a un stop quelque part. Alors ça peut être aussi un stop sur le sexe, sur la sensualité. Hein. Peut-être que les Capricornes, vous faites un break de ce côté-là. Voilà. Il y a aussi cette idée de descendre en soi, parce que transformation, mort et tout ça, il y a une sorte d'initiation qui dirait, plutôt que de faire du sexe, de rentrer en soi et d'essayer de comprendre, de faire un travail sur soi, de comprendre. Voilà, je pense que ça c'est important, parce que 12 c'est la carte, on le sait, c'est 12 signes, c'est la dernière, donc il y a cette idée indirectement de mourir dans le zodiaque avec l'arcane 12, et donc de comprendre d'où on vient, une sorte de fil à plomb ou de personnage qui descend dans un puits pour aller voir ce qu'il y a au fond. Voilà. Les voyages à l'étranger, les études supérieures, la justice s'en posait la question. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller à l'étranger? Parce que si ça ne l'est pas juste, si c'est pas fondé, il vaut peut-être mieux rester à la maison. C'est pas, comment je dirais, c'est pas le diable, bien sûr, c'est la justice, mais elle dit, si c'est pas juste, n'entreprends pas des études de religion. Ne va pas au-delà de ce que tu peux faire. Il faut que ce soit juste, il faut que ce soit équilibré. Mais si c'est équilibré, entreprenez des études supérieures, faites des études de religion et allez à l'étranger, si c'est juste. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, par exemple, aller aux États-Unis voir mon beau-fils, pardon, c'est pas possible parce que je ne suis pas vacciné, donc je peux pas rentrer aux États-Unis. Donc finalement, quand je regarde, non, c'est pas juste peut-être, mais je peux pas y aller. Voilà, donc c'est une sorte de blocage quand même avec la justice si c'est pas juste. La carrière avec l'impératrice, moi je vois qu'elle regarde vers le futur, elle signe aussi quelque chose, il y a peut-être la naissance même de quelque chose, donc la carrière sociale, allez-y, foncez quoi. L'impératrice, elle est arrivée comment? C'est pas une reine, c'est pas de père en fils, l'impératrice, elle a pris le pouvoir, comme l'empereur, il tape du poing sur la table, et puis c'est Napoléon, il dit maintenant, j'établis une nouvelle monarchie, un nouvel empire, et donc c'est une personne qui est arrivée par la force du poignet, donc l'ambition, oui, vous pouvez l'avoir. Alors si c'est l'ambition d'amener les gosses aux os, c'est pareil. Si c'est l'ambition de vous occuper des petits-enfants, c'est pareil. Il y a bien sûr la carrière, mais il y a l'ambition au sens large, donc l'impératrice, elle dit, mais allez-y, foncez, prenez vos enfants sous votre aile, et puis partez 3 semaines en camping-car avec les enfants, ou les petits-enfants, si vous avez les autorisations des parents. Voilà, donc l'impératrice, en tout cas, elle est très positive de ce côté-là. Alors les projets avec le diable, bon évidemment ça peut faire peur, mais entre nous soit dit, qu'est-ce qu'il dit? Les amis, il y a des traîtres dedans, c'est clair, les Capricornes, vous avez des amis dont vous pourriez vous passer. Quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, comme on dit si bien, donc voilà, les projets, tout ça, c'est un peu du stand-by, laissez passer le printemps, occupez-vous de vous, parce que la maison 11, ça correspond au Verseau, donc c'est côté un petit peu excessif, et Pluton vient de rentrer en Verseau. Moi j'ai envie de dire, pour l'instant, si vous pouvez, faites autre chose, quoi. Alors les épreuves avec le diable, c'est beaucoup plus préoccupant, parce que je suis pas le mec à faire peur, il y a suffisamment dans les informations pour ça, mais individuellement, les Capricornes, regardez-vous. Si vous avez des addictions, je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience, arrêter la clope, laisser le Jack Daniel de côté, et puis passer un peu au Perrier, quoi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Après, est-ce que c'est pas des addictions au sexe aussi? Probablement, ou possiblement. Donc là, c'est pareil, attention à pas vous laisser entraîner dans un monde obscur. L'amour, oui, la sensualité, oui, le sexe, oui, mais pas ce côté peut-être un peu excessif. Donc je ne sais pas si vous êtes attiré par des penchants. Moi, je suis pas dans la critique, je suis dans la compréhension. Quand je regarde le thème de Dutroux, quand je regarde ce qu'il a fait dans les vies passées, je dis pas que je suis d'accord, mais je dis que je comprends, donc peut-être vous avez quelque chose à comprendre avec vos addictions, justement. Pourquoi vous êtes divisé là-dessus? Pareil pour la spiritualité, qu'est-ce qui fait que ça coince? Peut-être que vous êtes dans le doute de votre spiritualité, c'est-à-dire qu'on passe tous par là. Jésus, 40 jours dans le désert, ça l'a calmé aussi, on passe tous par là. Donc on a des moments de doute, on se dit mais c'est pas possible, ces gosses qui meurent, mais s'il y a un Dieu, qu'est-ce qui se passe, quoi? La spiritualité, elle est coupée à ce moment-là, en deux, on sait plus quoi faire.
Voilà. Et puis, il peut y avoir des épreuves. Le diable est là. Donc, ça veut dire quoi, le diable, ici? Ça veut pas dire que la corde de ce que vous avez mis au pied pour sauter de l'aqueduc, elle va se couper. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si on vous dit, tiens, tu viens faire du saut à l'élastique ou du parachute, bah, vous dites, non, j'ai pas confiance. Je vais remettre ça plus tard. Voilà. S'il y a une opération à faire, une épreuve, c'est une opération. Par exemple, vous faire opérer, tout ça, ça vaut le coup de regarder ces transits et de dire bon, bah c'est pas le moment. J'ai une amie, peut-être qu'elle me suit, bien qu'elle soit pas Capricorne, mais qui m'a dit je vais me faire opérer de la hanche, qu'est-ce que t'en penses? Mais ça tombait super mal avec Saturne et tout le bazar. Elle a repoussé 3 semaines et maintenant elle court comme un lapin. Donc voilà. C'est un petit peu la compréhension qu'il faut avoir de ces cartes qui disent simplement mise en garde. Donc si vous êtes un peu dans l'alcool ou je ne sais quoi en ce moment, parce qu'avec le printemps, le petit rosé va couler un peu plus, on va peut-être fumer des cigares au coin du feu, ou je sais pas où, enfin vous me dites il n'y a pas de feu au printemps, mais si, quand on a une guitare, on est au bord de la mer et puis on fume, on boit et plus. Donc attention à pas vous faire palmadiser ici. Hein. Donc vous êtes prévenus, c'est tout simple, là aussi vous êtes prévenus. Pas. Faites gaffe à vos amis, faites gaffe à vos projets, c'est pas le moment. D'autant plus que quand on regarde ici avec la papesse, on se dit que les créations, tout ça, bah, c'est plutôt au calme, quoi. C'est plutôt en stand-by. Alors oui, il y a la possibilité de signer quelque chose, mais là c'est signé si vos créations étaient par exemple publiées, un bouquin ou je ne sais trop quoi, mais sinon elle est plutôt en train de lire les livres des autres. Donc là, dans ce côté, cet axe Lion-Verseau, bah, il faut peut-être s'en détacher, c'est pas le moment de créer, reporter votre attention sur autre chose. Et justement, la lignée d'à côté, avec le foyer qui est très bien, avec la carrière qui est très bien, bah, il faut peut-être faire métro, boulot, dodo. Alors c'est peut-être pas ce qui vous plaît, mais en tout cas, c'est ce que dit pour le Capricorne. D'autant que je vous rappelle que le Capricorne, c'est la maison 10, donc c'est bien votre lignée, si je puis dire. Donc profitez de faire les choses bien à votre maison, dans votre foyer, et dans votre travail. Puisque vous ne pouvez pas faire de projet, entretenez ce que vous avez déjà. Voilà. Bon, ici, la religion, les études et tout ça, c'est très bien parce que vous avez le pape, vous avez la justice. Donc, si vous le sentez, eh bien, commencez à entreprendre des études de spiritualité. Lancez-vous. Vous avez la bénédiction du pape et la justice qui vous dit si c'est juste, vas-y, fonce. Ok ? Là, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce que c'est quand même des cartes qui sont un peu freinantes. Quand on voit la papesse, on sent qu'elle va pas se mettre à courir à 100 mètres. Hein. Là, c'est pas possible non plus. Donc cette idée d'argent par héritage, par exemple, bah, faut pas trop y compter en ce moment. Cette idée aussi de sexe, bah, c'est plutôt au stand-by. Hein. La bouffe aussi. Donc il y a un peu un côté ascétique, mais qui vous va bien parce que les Capricornes, je sais très bien que en règle générale, vous êtes quand même assez, comment je dirais, perdu des airs, là, vous savez, un peu les moines, la vie monacale, et vous faites attention à vous, donc je vais pas dire que c'est comme d'habitude, mais peut-être ça va se renforcer, ou alors ça va vous faire prendre conscience que peut-être il arrive un moment où avec le printemps, il faudrait peut-être un peu sortir de ça. Les arbres, c'est pas fait pour se pendre, les arbres c'est fait pour se balader et les découvrir. C'est peut-être pour trouver ses racines, mais peut-être pour faire un autre travail que de rester suspendu. Peut-être ici il y a de quoi réfléchir et de repartir avec quelque chose de nouveau. Voilà, la preuve qu'il y a cette idée de nouveauté, puisque ici, moi, avec le 1, je commence quelque chose, je vais vers les autres et j'ai la bénédiction de tempérance, donc c'est la protection des anges. Là, cet axe-là, il faut y aller, quoi. Donc, pour l'instant, le battleur, il est en hésitation, donc chaque fois que vous voyez des cartes difficiles, eh bien, il vous suggère d'aller, comment dire, en prenant du temps. Donc, ces deux cartes-là, évidemment, elle vous suggère de réfléchir, amplifié par la 12, hein, qui est vraiment l'occasion de faire le point, de pas trop s'engager, et voilà, et là aussi, vous avez le battleur qui va hésiter sur toute la chose, quoi. Donc c'est important de bien comprendre aussi que le diable en 12, il faut trouver la solution là, parce que après c'est l'été.
À l'été, tout le monde est tout nu et tout le monde fait du sexe l'été. Enfin, si je regarde les statistiques, c'est bien, en termes de naissance, c'est bien là que ça se passe. Donc attention à bien résoudre les problèmes qu'il y a ici. Parce que 11, 12, 15, 15, on sent qu'il y a quand même un truc ici à résorber, les Capricornes. Bon, je pense que vous savez de quoi je parle, parce que là c'est un tirage général, mais individuellement, vous aurez le clin d'œil qui va vous parler. Voilà, sinon vous réfléchissez, c'est un tirage qui dure 3 mois. Donc c'est le tirage du printemps. Alors peut-être qu'en ce moment ça vous dit rien, mais peut-être que dans un mois, vous direz oui, effectivement. Donc gardez ce tirage en tête quand même pendant tout le printemps, les Capricornes.